Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies qui vont accompagner les Sagittaires en février 2023. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous apporter un petit conseil ou en tout cas un message un peu plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose aussi des guidances personnalisées. Pour cela, il suffit d'aller sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez 4 formules au choix. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il faut bien vérifier dans vos spams pour ne louper aucun de mes messages. Et une fois que la guidance a été effectuée, vous la recevrez par écrit de ma part, très détaillée, et avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous propose de lancer le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, on y va, c'est parti pour vous les Sagittaires. On va voir quelles sont les tendances énergétiques pour le mois de février. Gardez à l'esprit qu'il s'agit ici d'un tirage général qui ne peut pas vous concerner à 100% et qu'il s'agit juste de capter les tendances. C'est-à-dire que ce soit positif ou négatif, on est là pour vous donner les tendances et pas pour vous donner des situations très précises. Ça ne peut pas vous concerner tous en même temps, c'est impossible. Donc ayez ce recul-là. Allez, univers, guide spirituel, quelles sont les énergies pour les Sagittaires en février 2023? On commence avec la cigogne, une carte extrêmement sympa. C'est la carte en fait d'un renouveau, donc on commence bien. C'est également la carte de la douceur, symbole de protection également, comme cette maman cigogne qui vient protéger ses petits. Donc on est sur une énergie très douce, très positive et quelque chose qui avance, puisqu'on parle aussi de renouveau, donc ça veut dire que vous aurez atteint peut-être un cycle et que vous allez en démarrer un nouveau ensuite. La carte de la cigogne, si elle est accompagnée de la maison à un moment donné dans le tirage, ça peut symboliser aussi un déménagement. Et puis, dans tous les cas, c'est aussi une carte qui représente la maternité, puisqu'elle symbolise la mère et le fait donc d'avoir des enfants. Donc il y a peut-être une idée de naissance également avec cette carte pour certains d'entre vous, les Sagittaires. Ou alors un projet bébé, un projet de faire un enfant qui pourrait être discuté en février. Voilà toutes les bonnes nouvelles que vous apporte la cigogne. On continue pour les Sagittaires. Avec la carte du cercueil, on vous invite à faire un petit peu un tri, aussi bien dans vos biens matériels, dans vos affaires, que dans votre esprit. Pourquoi? Parce que la carte du cercueil symbolise la fin de quelque chose et le début d'une autre. Donc on est à nouveau, encore une fois, sur une idée de cycle qui recommence, en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais le cercueil, la spécialité de cette carte, c'est de dire que pour accéder à toute la nouveauté qui vient à vous, il faut d'abord laisser derrière vous certaines choses du passé. En fait, c'est comme une renaissance le cercueil, c'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi des choses qui étaient toxiques, qui nous ralentissaient, des choses qui nous servent plus, des choses dont on n'a plus besoin aussi bien dans notre maison que dans notre esprit, et on va faire plus de place comme ça pour la nouveauté et pour accueillir des idées nouvelles. Donc pour avoir les bénéfices de cette renaissance et donc de ce renouveau, vous devez d'abord faire ce qu'il faut pour laisser derrière vous certaines choses qui vous encombrent et qui vous ralentissent. C'est très important. C'est une carte bénéfique, le cercueil, a priori, effectivement, la première idée qui vient, c'est des idées noires, mais pas du tout, c'est vraiment un renouveau. Alors là, décidément, c'est incroyable, vous avez l'enfant juste après, alors, il y a plusieurs choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ces 3 cartes-là, c'est quand même les 3 cartes du jeu, qui symbolisent un nouveau départ, un renouveau, la nouveauté qui arrive, etc. Donc là, vous avez vraiment le trio qui symbolise la nouveauté. C'est clairement un mois où les choses vont bouger pour vous, ça va changer les Sagittaires. Vous pouvez être à l'initiative de ce changement, ou bien il arrive à vous comme ça spontanément. Mais dans tous les cas, étant donné qu'il y a comme le cercueil qui vous demande de faire un travail un peu sur vous, je pense que c'est grâce à ça que la nouveauté va arriver. Mais là, on a 3 cartes qui confirment que le mois de février est un mois très important et qui symbolise le renouveau.
Autre chose, on a parlé de maternité tout à l'heure avec la cigogne. La proximité de la carte de l'enfant fait qu'effectivement on peut parler de naissance. Hein. Très clairement, il y a une naissance pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr pas tous, hein, c'est pas possible. Alors, soit on parle de naissance, soit on parle, comment dire, d'apprendre que l'on est enceinte. Ça c'est possible aussi. Donc peut-être que c'est en février que certaines femmes vont apprendre leur grossesse. Et puis on parle également dans un second temps d'une naissance mais métaphorique. Donc ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance de quelque chose que vous allez mener à bien et donc pas forcément une naissance physique comme celle d'un enfant. Mais dans tous les cas, vous avez compris toute la symbolique autour de ces trois cartes. Le renouveau, la naissance, la gestation de quelque chose qui va enfin pouvoir naître par la suite. Donc que ce soit un projet ou un enfant, il y a vraiment de belles énergies ici de naissance et de nouveauté. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires en février 2023? On a la carte de l'homme qui est sortie en faisant un petit salto. Donc cette carte-là va représenter une personne d'énergie masculine qui est très proche de vous. Ça peut être votre père, votre frère, votre fils, votre meilleur ami, votre meilleur collègue, votre partenaire actuel ou futur. Mais c'est un homme qui a vraiment une importance capitale dans votre vie. Donc on va avoir une information par rapport à lui. Alors, si je l'associe avec la carte précédente, ça peut signifier qu'il y a un nouveau départ avec cette personne également. Donc ça peut être positif. Ça veut dire que vous allez peut-être faire table rase du passé si vous aviez des petits problèmes, des petits soucis de communication et que là vous allez repartir sur des bonnes bases. Et puis pour d'autres, on va voir les cartes suivantes pour voir quel est le message. Je suis obligée, hein, bien évidemment, et j'espère que vous le comprenez, de vous donner plusieurs significations à chaque fois, puisque étant donné que le tirage ne s'adresse pas à une seule personne, mais à des centaines de milliers, il faut que vous preniez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Ensuite, ici, on a la carte des étoiles, donc très bénéfique aussi. C'est une carte qui symbolise que vous allez être guidé en février. Toute cette nouveauté qui arrive vers vous, ça va peut-être être déstabilisant. Je ne vous cache pas qu'il y a certains d'entre vous qui seront peut-être un petit peu perdus, mais très contents hein, pour autant. Mais quand la nouveauté arrive comme ça spontanément, on peut ne pas savoir quoi faire aussi. Donc, les étoiles sont là pour vous rassurer. Vous allez recevoir des signes, d'accord? Il faudra être attentif à ça. Elles vont vous aider dans vos prises de décision. Donc, quand vous aurez des choix à faire, les étoiles, c'est très bénéfique parce qu'elles vont vous insuffler intuitivement la bonne réponse et la meilleure solution pour vous. Donc, vous pourrez vous fier à votre instinct. Autre chose, la carte des étoiles symbolise également que vous êtes dans la bonne direction. C'est une carte effectivement qui nous guide. Donc, si vous avez des objectifs à long terme, c'est pas en février que vous allez les accomplir et les réaliser. Néanmoins, vous allez faire les bons choix qui vont vous mettre sur la bonne direction pour qu'ils puissent se concrétiser plus tard. Hein, c'est comme si vous étiez derrière cette petite longue vue et que vous observiez le ciel étoilé, les étoiles représentant bien sûr vos objectifs. Donc, vu qu'ils sont à portée de vue, vous êtes dans la bonne direction. Par contre, ils sont un petit peu lointains, donc c'est pas pour ce mois-ci leur concrétisation. Voilà. Mais ça reste très 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 positif. Alors, on a la carte du serpent. C'est une carte négative. Là, par contre, on va pas se le cacher. Objectivement, le serpent représente une personne mal intentionnée. Le serpent, il est menteur, il est hypocrite, manipulateur. Il peut chercher en fait à prendre le dessus sur vous, à vous manipuler pour obtenir quelque chose. Donc, si vous soupçonnez le comportement d'une personne de vous mentir, de vous manipuler, etc., je vous conseille de vous affirmer. C'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu retrousser les manches et afficher une attitude certes positive mais également forte, c'est-à-dire que voilà, faut pas vous chercher. Ça va le déstabiliser. Le serpent en soi ne représente pas un grand danger, mais par contre, il va tester voir s'il peut vous manipuler. Si ça fonctionne, il essaiera de plus belle. Par contre, s'il se rend compte que votre réaction est plutôt pas celle qu'il attendait, il peut prendre peur et il peut aller embêter quelqu'un d'autre. Il ira se cacher. Donc ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est une carte qui vous dit que dans le mois, il y aura forcément une personne qui pourrait essayer de vous manipuler. Ça peut être cet homme, hein. Ça peut être cet homme proche. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en froid aussi, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, ça peut représenter une nouvelle connaissance, hein, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, le serpent, on tape du pied, on lui fait peur et il va aller jouer ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de danger imminent. Ensuite, pour les Sagittaires, qu'avons-nous d'autre? La carte des oiseaux, ok. C'est une carte qui représente la communication. Il y aura énormément d'échanges avec votre entourage, avec les gens autour de vous, donc en février. Donc,
Ça peut symboliser aussi une certaine nervosité, mais ça on l'a vu, c'est peut-être le fait d'être déstabilisé par la nouveauté ou par le serpent. C'est aussi une carte qui parle des rumeurs, des bruits de couloir et aussi de la réputation. Donc il y a peut-être des choses qui vont se dire dans votre dos, où vous allez entendre des gens parler dans le dos de quelqu'un d'autre, ça va vous agacer, etc. Moi je pense que c'est le serpent, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il y a cette histoire de rumeurs que l'on cherche à ternir. De réputation. On balance des infos qui sont complètement fausses pour voir si ça prend. Le serpent ici, il est assez tenace, mais les oiseaux représentent également votre clan, votre gang, qui prend votre défense et qui peuvent tout à fait prendre en chasse le serpent. Il est tout seul, vous êtes plusieurs, donc n'hésitez pas à lui montrer que ça sert à rien de s'attaquer à vous. C'est mon conseil, mais d'une manière plus large, c'est vraiment la carte qui symbolise les communications en tout genre. Alors par contre, les communications aussi bien qualitatives que vraiment pas importantes, ça peut être un grand mélange d'un peu de tout. Mais dans le tas, il y aura quand même des infos intéressantes et des bonnes discussions à avoir avec vos proches qui seront tout à fait importantes et épanouissantes. Est-ce qu'on a autre chose pour les Sagittaires? Après, on va passer aux cartes par décan. Ok, on a la carte de l'arbre. Et c'est une carte qui vous invite à vous rendre dans un lieu apaisant, un lieu paisible que vous adorez, dans lequel vous pourrez vous ressourcer, faire une introspection, réfléchir au sujet que vous avez à travailler, à vos projets de vie, etc. C'est une carte propice au repos en fait. On doit recharger les batteries avec cette carte, c'est une belle invitation. Elle symbolise n'importe quel lieu, que ce soit extérieur ou intérieur, dans lequel vous pouvez vous reposer et faire le point avec vous-même en silence. Enfin, en tout cas, seul. C'est aussi une carte qui vous dit que les choses peuvent parfois prendre du temps pour se concrétiser. À l'image de cet arbre, voilà, qui part d'une toute petite graine et qui devient cet être magnifique, grand, majestueux, extraordinaire, et bien pour en arriver là, il a fallu du chemin. Il a fallu laisser le temps au temps. Donc rien ne sert de courir, c'est le message de cette carte. Soyez patient, il y a des choses qui vont se concrétiser, mais encore une fois, on l'a vu avec les étoiles, ce ne sera pas forcément en février. En revanche, il y a quand même la nouveauté qui arrive, d'accord, mais sur certains projets qui prennent plus de temps, il faut faire preuve de patience, il faut persévérer au niveau des efforts. C'est le message de la carte de l'arbre. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? La carte de l'encre. Alors, c'est la carte du milieu du travail, de la carrière, de tout ce que l'on fait comme des formations, les métiers, ou même les activités annexes que l'on fait à côté, mais en tout cas qui nous occupent et qui nous font nous sentir bien. C'est quand même la carte aussi de la stabilité, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour certains d'entre vous, il va s'agir de rechercher cette stabilité à travers un accomplissement, à travers une profession qui vous passionne, etc. Pour d'autres, c'est justement un retour à la stabilité. La nouveauté qui arrive très clairement avec ce trio de cartes que l'on a vu au début, elle peut vous l'apporter. Je pense que c'est quelque chose potentiellement que vous attendez depuis un certain moment, qui va se manifester en février. Et ça va vous rendre extrêmement joyeux parce que ça va vous apporter cet équilibre dont vous avez besoin dans la vie. Pour ceux qui ne sont pas concernés par cette recherche d'équilibre à travers le travail, voyez-le de manière plus large. L'équilibre, ça peut se trouver également dans beaucoup de choses. Ça peut être dans le couple, ça peut être au niveau de vos relations sociales, au niveau de vos projets. Mais dans tous les cas, la carte de l'encre est un très bon signe en ce qui concerne la stabilité. Alors, vous avez en plus la carte de l'ours qui vous représente cette fois et qui indique aussi votre force, votre vigueur, votre vitalité et votre détermination. Grâce à l'ours, vous avez également des chances en affaires et vous avez une bonne santé financière en général. Donc ça, c'est des très bons présages. La carte de l'ours symbolise également que vous êtes quelqu'un de très autonome et au mois de février, vous aurez un petit peu cette image de quelqu'un qui gère très bien ses affaires, qui a une bonne communication, qui sait où aller et qui n'a pas forcément besoin d'aide ou de soutien pour se débrouiller. Vous avez tendance à vous débrouiller plutôt seul ce mois-ci, mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne chose. Vous êtes un peu une force de la nature. C'est plutôt pas mal et vous allez impressionner aussi les gens parce que la carte de l'ours, c'est ça, c'est-à-dire que vous pourriez même avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites dans votre travail ou dans votre vie. Les gens pourraient remarquer vos efforts et vous féliciter pour ce que vous faites. C'est une carte de toute façon toujours bénéfique. Et en plus de ça, il y a une question d'argent avec l'ours qui est pas mal, avec voilà, des possibles rentrées d'argent ou être doué en affaires, en négociation. Si vous êtes dans la vente, etc., c'est très bénéfique aussi pour vous. On va maintenant passer aux cartes par décan et on va voir ça avec l'oracle Magie de la Terre.
Ok, alors Sagittaire, premier décan, quel est le conseil ou le message qui vous est attribué pour février 2023? Pour vous, ce sera la carte du loup. Magnifique carte, je vous l'affiche à l'écran, avec le message instinct. Voici ce que vous dit cette carte pour vous, les premiers décans. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez donc l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors, c'est très bien expliqué, il faut le relire quand même plusieurs fois, je trouve, pour bien comprendre le sens du message. Mais grosso modo, cette carte-là pour vous, premier décan Sagittaire, c'est faites confiance à votre intuition. Il est important également d'identifier les signaux de votre corps. Quand vous essayez de ressentir les choses, je ne sais pas, un exemple très bête, mais je ne sais pas, vous avez visité 2 appartements et les 2 vous plaisent, mais vous ne savez pas vraiment vers où va votre préférence. Visualisez-vous dans chacun de ces appartements, baladez-vous dans chaque pièce, essayez de noter les sensations que vous ressentez en vous imaginant vivre dans ces lieux et écoutez également les signaux de votre corps. Peut-être que vous aurez un petit réflexe comme ça de votre main, de votre bras, un tremblement ou au contraire une sensation de fourmillement assez agréable qui pourrait vous mettre sur la bonne voie. Donc en fait, écouter son corps, faire confiance à son instinct, c'est être capable aussi de visualiser les choses en avance dans votre esprit, de vous projeter comme ça un petit peu dans des situations imaginaires pour les rendre concrètes dans le futur et dans le présent du coup. Mais l'instinct c'est ça, c'est écouter votre cœur. Est-ce qu'il bat plus fort quand vous pensez à une certaine chose? Est-ce qu'au contraire vous avez une sensation de peur qui vous envahit ou d'angoisse quand vous pensez à quelque chose? Ça, ce sont des réflexes et c'est votre corps qui essaie de vous parler, de vous transmettre des messages. Donc là c'est symbolisé par l'esprit du loup, voilà, donc c'est très métaphorique aussi et très spirituel, mais bien évidemment le message pour vous en février, c'est que si vous avez des choix à faire, vous devez faire confiance à votre intuition. Deuxième décan des Sagittaires, voyons voir votre message pour le mois de février 2023. Pour vous, ce sera la carte des cristaux, très jolie carte aussi, avec le message concentration. C'est un message d'encouragement et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, il faut que vous soyez complètement présent à la situation présente. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez bien les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors, aujourd'hui, on vous propose, avec cette carte-là, d'éliminer en fait les distractions inutiles des deuxièmes décans, afin de pouvoir vous focaliser sur les objectifs qui sont importants pour vous. Donc tout ce qui requiert de la vigilance, de la concentration, de la mise en place, de l'analyse, etc. doit prendre toute votre attention. Si en tout cas vous avez la volonté d'avancer dans votre vie et dans vos projets. On vous dit en fait que si vous vous concentrez aussi bien en visualisant les choses qu'en faisant des efforts dans le monde matériel et physique qui vont dans le sens de vos projets, et qu'en plus de ça, vous arrivez à visualiser dans le futur ce projet terminé, eh bien, vous multipliez les chances, en fait, de le voir se concrétiser. C'est comme s'il y avait, en fait, un alignement entre d'abord, dans votre esprit, votre capacité à désirer et à visualiser ce projet, dans le monde matériel et dans le présent, c'est-à-dire faire des actions qui vont aider à concrétiser le projet, et au niveau de l'avenir, c'est-à-dire visualiser le projet terminé.
Là, il y a un alignement qui s'opère et qui va vous permettre d'être comme sur une route toute tracée directement vers votre objectif pour l'atteindre plus rapidement. C'est un peu voilà, un message encourageant, je trouve, pour tous ceux qui mènent des projets, qui ont besoin de concentration, d'attention, de calme également. Cette carte vous dit que c'est le mois qui est propice à ça, mais à condition d'éliminer les distractions telles que les écrans, le fait d'être trop distrait par le bruit aussi, etc. Donc n'hésitez pas à vous isoler si besoin. Et enfin, troisième décan du Sagittaire, quel est le message pour vous en février 2023 ? Alors, pour vous, c'est la carte de la grotte, avec le message sanctuaire. Voici ce que l'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez tout simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Troisième décan du Sagittaire, vous avez compris le message, c'est un petit peu comme le deuxième décan. On vous invite un peu à vous isoler pour pour mener une réflexion, surtout dans les endroits extérieurs comme la nature, etc. C'était un peu le message de la carte de l'arbre que l'on a vu tout à l'heure avec le tirage des cartes Lenormand. Alors, ici, vous l'avez compris, on vous dit que en allant dans un endroit calme pour vous ressourcer, vous allez profiter des bienfaits que cela va vous apporter. Elle vous suggère aussi de vous éloigner un petit peu des distractions, c'est pour ça que ça rejoint la carte des cristaux, donc voilà, les écrans, les loisirs qui sont certes agréables, mais qui nous font perdre un petit peu de temps dans nos projets et qui sont pas forcément hyper importants. C'est important de se détendre, bien évidemment. C'est pas une carte qui vous dit qu'il faut cravacher le travail non-stop. Mais voilà, il y a quand même des distractions qu'on peut peut-être éventuellement éliminer dans la journée et dans la semaine au profit de gagner quelques heures pour avancer sur ce qui est beaucoup plus important pour vous. En plus, on l'a vu, vous allez accomplir quelque chose en février, très clairement, puisque vous allez conclure vous allez terminer en fait un cycle pour commencer un nouveau. Donc je pense qu'à force de travail, de concentration et de motivation, en vous réorganisant un petit peu, c'est un peu ça le message, c'est vous réorganiser, vous allez avoir plus de chances d'aboutir, vous y arriverez en tout cas beaucoup plus rapidement, et le mois de février pourrait être le mois où vous allez accomplir quelque chose de grand qui vous tient à cœur. Donc on laisse de côté un petit peu les distractions, on essaie de se concentrer et on avance à 200 à l'heure. Voilà, chers amis du Sagittaire, on a fait le tour de votre tirage et j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je voulais vous remercier car la chaîne vraiment se porte bien. On a dépassé les 11 000 abonnés récemment, c'est incroyable. Je venais à peine de fêter avec vous les 10 000 abonnés via un concours qu'on est déjà à 11 500. Donc merci beaucoup, je vous le dis quand même de vive voix parce que c'est important. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très vite pour les futures vidéos et à bientôt. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt.